Oui, en temps, mais peut-être pas en point du jour. Vous voyez, mais ce sont quand même des questions assez fondamentales pour l'avenir de la commune, quand même, qui sont soulevées là. Tout à fait. Je ne vais pas reprendre le discours de Mme Brassard qui vous dit que malheureusement la sensibilité aux questions de notre futur à moyen long terme souffre aujourd'hui beaucoup dans le débat public, mais c'est vrai quand même que c'est une réalité assez présente. Alors, je remercie pour ce travail, effectivement, il est très intéressant. Cela dit, je lui trouve à la fois une limite et en même temps, je souhaiterais qu'il aille un peu plus loin que l'urbanisme réglementaire classique. Alors, je vais juste soulever ces deux points, mais je suis à votre disposition pour approfondir notamment la deuxième partie de mon intervention. Alors, la limite, elle est assez évidente, hein. C'est que malheureusement, comme vous l'avez soulevé, Mme Brassard ou Monsieur le maire, d'ailleurs je ne sais plus exactement, enfin, on revoit toujours les mêmes dans ces exercices. On parle de co-construction avec le public, mais en fait, c'est une toute petite partie de la population. En ce moment, on est en campagne électorale, donc on va à la rencontre des gens, et je peux vous garantir que quand vous tenez un discours de préservation du paysage ou de sauvegarde des poches de biodiversité dans des zones qui sont constructibles, c'est ce que je fais, malgré le fait qu'on est en campagne électorale, je peux vous dire que c'est pas très populaire. C'est pas très populaire, c'est-à-dire que vous ne vous faites pas accueillir les bras ouverts en disant mais je vous attendais, je pensais à ça. En général, même dans la tâche urbaine, quand vous avez un terrain constructible, même s'il a une très grande richesse en biodiversité, votre tendance, ça va plutôt aller à la valoriser sous une forme ou sous une autre, plutôt que d'aller vers l'agriculture urbaine, la préservation de poches de nature interstitielle, etc., etc. Et c'est un peu d'ailleurs lié à cette limite. Tant qu'on restera entre convaincus et entre initiés, et qu'on n'ira pas vers ce public qui ne viendra jamais, malheureusement, à ce genre d'exercice, je pense qu'on sera quand même assez limité dans l'effectivité de nos belles intentions. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne crois pas trop, en fait, même si c'est louable, au développement des outils d'urbanisme réglementaire ou normatif. Je crois qu'effectivement, c'est très bien d'avoir une trame verte et bleue. Si on va vers une OAP, pourquoi pas. Mais si on n'arrive pas à essayer de trouver et à mettre en place des outils qui permettent de répondre justement à ce souci de valorisation du foncier, la pression foncière est telle ici que, à plus ou moins court terme, tout ce qui peut être construit va l'être. Et c'est la raison pour laquelle, moi, depuis des années, je milite auprès de la métropole, et j'espère que vous allez vous en faire l'écho. Je milite pour utiliser la compensation environnementale comme outil justement qui permet de concilier ce souci de valoriser le foncier et ce souci de préserver l'environnement. Concrètement, ça veut dire que j'aimerais que dans le plan paysage que vous avez élaboré, il y ait la volonté exprimée par la ville, et je soumets une énième fois cette idée au maire de Vence, qu'on essaie de trouver dans la trame urbaine, dans la tâche urbaine, des sites de compensation qu'on fasse valoir soit à l'occasion de la révision du PLU, soit dans le cadre des inventaires réguliers qui se font sur le sujet, notamment l'inventaire Progéis, puisqu'il est en cours en ce moment. Et je pense que c'est un instrument qui est assez génial. Partout où il a été appliqué, il a donné des très bons résultats en termes de limitation de consommation de l'espace agricole et naturel. Donc, une énième fois, je souhaiterais qu'on aille en direction de la mise en œuvre de cet outil. J'aurais beaucoup d'autres remarques sur je vous les ferai en privé. Je ne vais pas le redire plus le conseil municipal, mais par contre, cette idée, j'aimerais bien qu'elle soit reprise quelque part. Madame Jacquet, vous avez